8h19, quelques notes, quelques mesures des Rolling Stones, attention. Mais pourquoi ? Parce que l'artiste dont va nous parler Béatrice, qui expose à Paris, une grande première d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, a peint Mick Jagger. Et Mick Jagger a été effectivement a servi de modèle à Francis Bacon. À Francis Bacon, l'anglais effectivement, dont on parle souvent, mais qu'on voit peu. Effectivement, ça faisait une vingtaine d'années, comme vous le disiez, à Paris, qu'on ne l'avait pas présenté. Et là, il ne s'agit pas d'une exposition rétrospective, mais seulement d'une partie de son œuvre après 1970, au moment où il a basculé dans un autre style, le style que l'on connaît de lui et que l'on aime, un style beaucoup plus visuel, en grand format, beaucoup plus efficace visuellement, qui va faire sa réputation avec ses grands format, justement, qui passait à peine dans son atelier. Il avait un atelier qui est aussi réputé que lui. C'était un atelier, il n'y a pas d'autre mot, hyper bordélique, le plus bordélique de l'histoire de l'art. L'atelier de Francis Bacon, regardez. Une belle image. Et il faisait en sorte que les formats les plus grands possibles rentraient à peine dans son atelier, et il en faisait 3. Il faisait des triptyques. C'est comme ça qu'il travaillait. On ne sait pas comment il travaillait là-dedans. En tout cas, il a fait un style évidemment mouvementé, torturé, mais tellement haut en couleur, en fait, et puis qui est un résumé de l'histoire de l'art, de son amour pour Ingres, pour Velázquez notamment, qu'il allait voir tout le temps au musée du Prado à Madrid, où il décédera en 1992. Donc je vous propose tout de suite de retrouver le centre Pompidou à Paris et de retrouver Francis Bacon. On y va. Ce qui est frappant dans les tableaux de Francis Bacon, et encore plus dans les grands triptyques qui sont présentés ici, c'est qu'on constate une forme de polarité extraordinaire entre des formes géométriques très très bien dessinées, des aplats de couleurs absolument rigoureux et des figures humaines très tourmentées, peintes d'un seul geste, parfois avec de la peinture qui est jetée comme une poignée sur la surface de la toile. C'est ça qui accentue l'intensité de ses œuvres. Il le dit à plusieurs reprises, ce qu'il veut peindre, c'est la vie elle-même. Or, quand on est peintre, on a tendance à figer son image naturellement. Donc Bacon a lutté contre ça en mettant du mouvement dans ses figures, en représentant un même personnage à des moments différents, en liant les différents moments par un geste très accéléré. Les monstres qu'on voit dans les tableaux de Bacon, et ils sont nombreux dans cette exposition, sont des monstres qui sortent de la tragédie grecque. Ce sont les figures des Euménides qu'on appelle à Rome les Furies. Et elles viennent dans les tableaux de Bacon pour témoigner de la culpabilité qui est la sienne. Il est conscient d'avoir peut-être, par son comportement, conduit cet homme fragile qui était son compagnon dans les années 70 au suicide qui sera le sien la veille du vernissage. Et elles sont là, comme elles poursuivaient dans la tragédie antique les criminels, elles poursuivent Francis Bacon. On a tendance à dire que Bacon est totalement hors école, hors période. Mais il est vrai que dans les dernières années, on voit dans la couleur extrêmement violente qu'il emploie pour utiliser ses fonds, dans presque l'absence de toucher sur la toile elle-même, on voit quelque chose qui n'est pas au fond si éloigné de ce que fait quelqu'un comme Andy Warhol au même moment. S'il fallait réduire le message artistique de Bacon à une simple formule, ça pourrait être celle de la conciliation des opposés les plus éloignés. Il le dit, je veux présenter la vie, et il dit aussi, la mort fait partie de la vie. Donc c'est en représentant la déchéance, la corruption des formes, etc., que l'on est au plus près de l'expression de la vie. C'est ça le message de Bacon. À ne pas rater, mais pour ne pas rater, il faut réserver. Exactement, il faut réserver, d'autant que le centre Pompidou est en travaux en ce moment, donc on ne peut pas rentrer par l'entrée classique, donc c'est réservation sur Internet, à l'avance obligatoire, mais comme souvent maintenant dans la plupart des musées. Voilà, et c'est... je ne vous ai pas donné les dates. Ça ouvre tout à l'heure, et puis ça se ça ferme dans longtemps. Ça dure jusqu'au... Alors moi, j'ai la date, c'est le 20 janvier. Voilà, merci. 20 janvier 2020, c'est pas compliqué à retenir. Ça ouvre tout 20 01 20 20 Voilà.